Bonjour à vous, bienvenue dans ce petit mini-cours, mini-séquence qu'on va axer sur notre petit ventre, ce qui est probablement un petit peu malmené durant cette période de fête. Euh, et voilà, donner un petit peu d'espace, venir masser l'intérieur du ventre, des organes, afin de faciliter un petit peu nos digestions, le travail que les organes doivent faire justement pour pouvoir traiter tout ce qu'on leur envoie en termes d'alimentation et de boissons en ce moment, donc ce qui est normal, on ne va pas se sentir mal par rapport à ça. Mais voilà, on va faire un petit peu appel à la pratique du yoga pour accompagner cette période de bonne chère et tout ça, et de fête. Ok, ça va être court, donc c'est vraiment pour un petit bouton reset. Vous pouvez faire cette séquence plusieurs fois, il n'y a pas de souci, ça va vraiment vous permettre de vous accompagner d'un point de vue du corps, de l'esprit à digérer. Ok, on commence par s'installer en position assise, position tailleur. Trouvez votre confort, comment vous vous sentez bien en tailleur. Allongez la colonne vertébrale vers le ciel, donc 3 et 7. Ligne droite entre le sacrum et la couronne, sans pour autant lever la tête, vraiment garder la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale, voire le menton légèrement, très légèrement baissé. Et prenez un temps pour fermer les yeux et déposer et le corps et l'esprit dans l'instant présent, dans cette séance. Pensez à relâcher les épaules et à desserrer la mâchoire. Et relâchez également toutes les tensions et contractions qu'on peut avoir au niveau des abdominaux, du ventre, et laissez-le se lâcher, se détendre, sortir un petit peu s'il y a besoin. Afin de pouvoir positionner une respiration ventrale si l'on peut. En tout cas, ressentir peut-être qu'à l'inspire, on vient gonfler un petit peu le ventre. Et à l'expire, le détendre, le relâcher davantage. On peut prendre peut-être un temps dans cette ouverture de gratitude par rapport au fait, par rapport à éventuellement l'abondance qu'on peut y trouver en termes de nourriture, cadeaux, relations. Même si cette année c'est un petit peu particulier, il y a forcément quelque chose de différent par rapport aux 12 derniers mois. Du point de vue de l'ambiance, de l'énergie, de ce qu'il y a sur la table, C'est une période aussi qu'on dédie souvent à la lumière, au retour de la lumière. Et on peut essayer de focaliser notre attention sur cette lumière, la gratitude par rapport à la lumière, qu'elle soit extérieure, le soleil qui commence à se coucher un petit peu plus tard qu'à l'intérieur, votre présence à vous-même, et voire même chez les autres aussi, les intentions, les cadeaux, les dons, les échanges qui participent à créer justement cette ambiance lumineuse. Et puis prenez une grande inspiration et une grande expiration par la bouche ouverte. Et on peut rouvrir les yeux. On va placer les mains au niveau des genoux
Et on vient faire des cercles avec le torse. Donc sur une inspire, je vais ouvrir vers l'avant, ouvrir la poitrine, le cou, les épaules vers l'arrière en inspirant. Et sur l'expire, je rentre les épaules, la poitrine, le menton contre le torse. Et à nouveau, inspirez et ouvrez vers l'avant. Et sur l'expire, on part à l'arrière. Et encore, inspirez, ouvrez. Expirez vers l'arrière. Essayez de prendre le temps en termes de respiration. De ne pas faire des cercles trop rapides. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer sans bloquer à l'inspire ou à l'expire. Et on peut changer de sens. Essayez de garder ce ventre un petit peu détendu, relâché. Les deux fesses bien ancrées au sol. On essaye de ne pas trop les relever à l'arrière quand on inspire notamment. Et puis on revient au centre et on revient dos droit, les épaules relâchées vers l'arrière. Ok, on amène la main droite au sol, main gauche vers le ciel et sur l'expire, étire tout le côté gauche. Et inspire, lève. Et de l'autre côté, on étire à droite, on regarde vers le ciel. Et puis on va le faire de manière dynamique. Inspire pour revenir au centre et expire quand on étire sur le côté. Tire bien de la hanche jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. Petite torsion, je vais inspirer, lever les deux bras vers le ciel, me tourner sur la droite, déposer la main droite à l'arrière et la main gauche à l'extérieur du genou droit, l'extérieur de la cuisse. Sur l'expire, je viens bien rentrer dans ma torsion, regard à l'arrière. Donc concrètement, ma main est ici, l'autre, ma main droite est ici, ma main gauche contre le genou. Et puis je fais ma torsion. C'est d'éviter de faire quelque chose qui serait trop penché vers l'arrière, mais vraiment voir cette colonne vertébrale qui vient s'allonger vers le ciel de manière la plus verticale possible. Puis détendez les épaules et continuez d'avoir une respiration profonde et lente. Inspire, allonge à nouveau la colonne vertébrale en poussant vers le ciel et sur l'expire, reviens au centre. Même chose de l'autre côté, j'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, tourne-toi vers la gauche, main gauche à l'arrière, main droite, genou gauche. Et sur toujours une expiration, je rentre dans ma torsion, regard en arrière, en détendant les épaules et en respirant. Garde bien la conscience au niveau des fessiers, en contact avec le sol. Et sur une inspire, allonge la colonne vertébrale et sur l'expire, reviens au centre. Okay. On vient se positionner quatre pattes pour faire notre posture chat vache. Donc en quatre pattes, les mains écartées la largeur des épaules, bien à plat au sol, les doigts écartés. Les genoux écartés de la largeur des hanches également. Je repousse le sol avec les mains et avec les genoux pour ne pas venir laisser tomber le haut du dos vers le sol, mais bien allongé ici. Et puis sur une inspire, je vais dérouler la colonne vertébrale à partir du coccyx. Donc, je déroule d'abord le coccyx, puis je remonte tout le long de la colonne vertébrale pour ouvrir vers l'avant les épaules, redresser la tête, ouvrir la poitrine. Sur l'expire, je vais
arrondir le dos à partir du coccyx à nouveau. Et avaler le nombril. Menton contre le torse, les épaules bien ouvertes. Enfin, les omoplates bien écartées. Puis à nouveau, inspire, déroule. Et sur l'expire, on enroule, toujours en repoussant le sol avec les mains. Et à nouveau, déroule sur l'inspire. Prends le temps d'inspirer. Et sur l'expire, on peut essayer d'aspirer le périnée vers l'intérieur et le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Et à nouveau, inspire, déroule. Et expire, arrondis, toujours avec cette volonté de contracter au niveau du périnée et d'absorber le nombril vers la colonne vertébrale. Puis sur l'inspire, on relâche évidemment pour dérouler. Et expire à nouveau en arrondissant le dos. Un dos plat, on va fermer les genoux l'un contre l'autre, s'asseoir sur les talons, amener les bras vers l'arrière, le front contre le sol. Si le front ne touche pas le sol, on peut toujours avoir un bloc ou un gros livre à mettre vraiment sous le front. Et relâchez les épaules, détendez la mâchoire. La respiration ici est un petit peu contrainte avec les jambes, donc on essaye de respirer plutôt vers l'arrière, le bas du dos. Et puis on relève la tête, on revient à quatre pattes. On va avancer les mains un petit peu plus loin, retourner les orteils, pousser le bassin vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Les pieds légèrement écartés, à peu près de la largeur des hanches. Je vais ici venir plier les genoux pour essayer de déposer au maximum le ventre contre les jambes. En repoussant les mains contre le sol et en envoyant bien le bassin vers le ciel. J'allonge bien le dos. La nuque est tenue légèrement pour ne pas la laisser complètement tomber vers l'arrière. Et puis à nouveau, on allonge les jambes en essayant d'amener les talons vers le sol. Donc on peut pédaler un petit peu sur place. Essayez de ne pas verrouiller les genoux en hypertension vers l'arrière. Toujours une légère flexion pour pouvoir protéger les genoux et les ischio-jambiers. Et puis à partir d'ici, plante le talon gauche au sol et lève le pied droit vers le ciel. Moi j'ai un plafond ici, donc je ne peux pas trop aller bien haut. Et puis amène le pied droit vers l'avant, à côté de la main droite à l'intérieur. Allonge la colonne vertébrale, regarde légèrement vers l'avant, mais toujours vers le sol pour ne pas avoir la nuque qui se casse à l'arrière. Si cette position-là est difficile à tenir, on peut toujours déposer le genou gauche au sol ici. Ce qui est important ici, c'est d'avoir le genou droit qui ne va pas plus loin que la cheville. On garde vraiment un angle droit ici, quelque chose de très vertical au niveau du mollet. Donc, soit vous avez le genou droit, le genou gauche au sol, soit il est relevé. Dans les deux cas, la main gauche vient rester au sol et je vais ouvrir le bras droit vers le ciel. Si à nouveau le sol est loin avec ma main gauche, je peux toujours avoir mon bloc sous la main gauche si ça m'aide à pouvoir prendre plus d'espace. De la même façon, la tête est tenue, on ne la laisse pas tomber vers l'épaule gauche.
continue de respirer. Et puis reviens. Main droite au sol. Je recule le pied droit en arrière et j'envoie en chien tête en bas. Toujours en souplesse au niveau des jambes et des genoux. Et puis dépose le talon droit au sol, lève pied gauche vers le ciel. Et puis amène pied gauche à côté de la main gauche. En fente ici. Comme tout à l'heure, si l'étirement est difficile pour l'instant, je peux déposer le genou droit au sol ou avoir les mains sur des blocs, déposées sur des blocs. En faisant bien attention à ma jambe gauche qui reste pliée et avec le genou et la cheville qui sont alignés. La colonne vertébrale allongée, regard vers l'avant. Déposez la main droite au sol entièrement à plat sous l'épaule droite. Et sur une inspire, lève la main gauche vers le ciel. Agrandis, allonge. Toujours avec le genou, si possible, si vous le souhaitez, au sol, ou relevé, si vous avez envie. Attention à la nuque, à ne pas la laisser tomber vers l'épaule droite. On peut essayer de regarder vers le ciel, mais ça peut faire une tension au niveau du cou en fonction de là où on en est. Donc, essayez de ne pas forcer, vous pouvez regarder face à vous. Et redépose. Main gauche au sol, recule pied gauche en planche. Et puis on envoie chien tête en bas. Redépose les genoux au sol. On croise les chevilles à l'arrière. On s'assoit sur le tapis en allongeant les jambes vers l'avant. Ok, les jambes sont l'une contre l'autre. Les deux pieds pointés vers le ciel pour avoir les jambes actives. On tient le dos droit. Donc ici, ça peut être déjà un petit peu compliqué pour certains qui vont avoir tendance à arrondir le haut du dos. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si ça vous aide à garder ce dos droit vers le ciel. Sur l'inspire, lève les deux bras au ciel et sur l'expire, je viens allonger le ventre vers les cuisses. Donc ici, on est encore dans cette envie de masser le ventre. Hein. Donc l'idée, c'est pas de garder le ventre là et puis d'arrondir tout vers l'avant, mais vraiment bien de déposer le ventre en direction des cuisses. Je peux attraper l'extérieur de mes pieds. Et ici, de la même façon, si je veux, je peux avoir une posture modifiée avec les genoux pliés, attraper les pieds et le ventre déposé sur les cuisses. C'est en fonction de comment vous vous sentez aussi. Bien, essayez de ne pas toujours arrondir le dos et de rentrer la tête en direction du corps, mais toujours ouvrir les épaules vers l'avant et d'allonger le dos, la colonne vertébrale, et de garder la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Puis on revient au centre. À nouveau torsion, je vais plier la jambe droite, garder la jambe gauche active, pointe de pied tournée vers le ciel, avec un espace d'à peu près 1 point entre mon pied et ma cuisse. Pas nécessaire que le talon soit vraiment très proche de la fesse, il faut pouvoir garder vraiment les deux fesses bien ancrées au sol. Je vais attraper ma jambe droite, déposer la main droite à l'arrière et faire ma torsion. En gardant toujours ma jambe gauche active plutôt que de la laisser tomber sur le côté. Et
Donc soit je reste ici dans ma torsion, soit je peux venir plier le coude gauche et l'amener derrière la cuisse droite. Et continuer de rester dans cette torsion en respirant. Et puis reviens au centre. Allonge la jambe droite. Même chose. On plie la jambe gauche, jambe droite toujours active, pointe de pied légèrement tournée vers le ciel. Quand je dis légèrement, c'est pour ne pas avoir le talon qui se relève du sol. On vient simplement activer la jambe. Pied gauche toujours ancré au sol. Le genou gauche vers le ciel. L'espace d'un point entre le pied et la cuisse. J'attrape ma jambe gauche. Tournez. Ici. Main gauche à l'arrière et torsion sur mon expiration. Les deux fesses bien ancrées au sol. Et puis pour aller un petit peu plus loin, on plie le coude droit qu'on vient déposer derrière ici la cuisse afin d'être dans une torsion un peu plus intense. Puis reviens au centre, on défait les jambes, on vient arrondir le dos, déposer le dos vertèbre par vertèbre, amener les deux jambes contre vous. Je vais garder le genou droit contre moi, avec les doigts entrelacés derrière le genou, allonger la jambe gauche au sol, jambe gauche active et pied droit également actif. Gardez bien les épaules contre le sol, on va lever très légèrement la tête pour amener la tête un peu plus proche du genou droit, mais sans venir faire de tension au niveau du dos, comme si je me recroquevillais sur moi, mais toujours en allongeant. Et puis on redescend le dos au sol, amène genou gauche contre toi, allonge jambe droite au sol, jambe droite active avec le pied pointé vers le ciel et pied gauche également en légère flexion. Et puis toujours avec le haut du dos, les épaules bien ancrées au sol, on va commencer à légèrement remonter le haut du dos, la tête en direction du genou gauche. Essayez de ne pas bloquer la respiration, toujours respirer une fois qu'on est dans notre posture. Et sur l'expire, reviens au sol. À nouveau, ramène le genou droit vers toi, enlace-les, on balance de gauche à droite. Et puis ouvre les bras de chaque côté du corps. Alors, voilà. J'ai le mur, donc je ne peux pas forcément. En T, un petit peu. Et puis je vais amener les deux genoux au sol à droite. Puis ramène au centre au milieu. Et amène les deux genoux à gauche au sol. Et encore à droite, on va y rester quelques respirations. Et au centre et à gauche. Et puis reviens au centre. Dépose les pieds au sol, les pieds écartés de la largeur du tapis.
Et les genoux vont venir se rejoindre au centre. On dépose les deux mains au niveau du ventre. On vient simplement prendre conscience de notre respiration au niveau du ventre. Étends les épaules contre le sol, la mâchoire. Prends le temps de déposer dans ton expiration vraiment toutes les tensions et ce qui peut être accumulé aussi dans cette période émotionnellement. Et de les abandonner à la terre. Et puis soit vous pouvez rester là, vous pouvez également allonger les jambes et rentrer en Shavasana si vous avez besoin. Avec les bras de chaque côté du corps, les pieds relâchés. Et rester quelques instants ici. Mettre en pause sur la vidéo, en restant après la vidéo, après que la vidéo soit terminée. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes fin d'année, bonnes vacances, bonne reprise et puis à très vite. Merci.